Salut Samy, Bonjour Grégory, comment ça va? ça va très bien. Le rush de l'ouverture est passé, Le rush de l'ouverture, il y a des rushs à peu près toutes les quelques heures. tous les quarts d'heure. Voilà, c'est ça. Donc, Bon, et on s'ennuierait de toute façon s'il n'y avait pas de rush. c'est vrai, on serait déçus. Exactement, ouais, c'est ce qui fait le speed. Si on n'était pas complètement lessivés au bout des 2 jours, on se dirait tiens, il y a un truc qui... Sachant que la plupart, on a en plus des événements même la semaine prochaine Ouais. en dehors, donc oui, non, c'est que le début d'une longue série. Donc, Tu peux te représenter, toi, bon, tu es dans la cuisine, mais en dehors de ça, tu fais pas mal de choses. je fais partie de Muséomix qui fait des sortes de... Je te paye l'apéro pour l'instant, vas-y. Merci, c'est gentil. Qui fait des hackathons dans les musées, je fais partie de la cuisine du web, je fais partie de plusieurs associations, je fais visiter même des souterrains et je fais partie des Bricodeurs, qui est une association qui fait de la culture numérique et même de Fréquence École qui fait de l'éducation aux médias citoyens et au numérique auprès des scolaires. Donc, Quelque part, tu es le mec le plus web mix, le plus représentatif de Blend en fait. comme disait la Tribune de Lyon, je suis une figue du web lyonnais. La parce figue, que ouais, tu fais partie des figues. Je fais partie des figues. T'es bien mûr, donc. Ouais, à force, ouais. Mais après, je fais aussi beaucoup de networking, je suis dans tous les événements, et puis j'adore ça, quoi. Alors justement, le networking, c'était un des points faibles des premières éditions de Blend. Et cette année, on a quand même mis le paquet. Il y a un espace dédié, il y a une application. Je pense que ça devrait le faire, non? On a effectivement Swapcard qui marche pas mal. On a un certain nombre de bénévoles qui sont dédiés à cet espace, qui sont juste à côté de nous. Et donc ça marche très bien. Et je pense que les gens étaient très demandeurs de ce genre de choses, de pouvoir se rencontrer, parce que c'est un peu l'objectif. Tu crois que sur une base en fait d'une conférence plutôt technique, les gens vont vraiment faire du réseau, essayer de faire du business, des partenariats? Ouais, tu y crois à ça? Je crois réellement effectivement qu'on vient pas que regarder des confs, on vient pas écouter des confs, on vient rencontrer déjà les conférenciers, on vient prendre le temps de voir nos collègues et nos confrères et nos concurrents limite aussi. Qu'on ne voit pas pendant l'année. Mais je pense qu'il y a aussi une sorte de fair play, une ambiance bon enfant qui fait que de toute façon un peu les différences extérieures s'annulent et qu'on est là un peu entre pairs, quoi. Ouais, moi c'est ce qui m'a toujours un peu sidéré, enfin pas sidéré, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que les concurrents se tapent dans le dos, au contraire, ils se retrouvent, c'est cool, on n'est plus dans les appels d'offres et ils s'en profitent pour échanger de manière bienveillante. Je pense qu'il y a quand même un bon esprit, globalement, ça fonctionne bien et les gens ne sont pas là pour se tirer dans les pattes. Ça s'entretient, ouais, tout à fait. Et du coup, alors toi, dans les grosses nouveautés de cette année, qu'est-ce que tu ressortirais comme 2-3 points vraiment Ce qu'on avait déjà fait plus ou moins l'année dernière, mais qui était Blend Kids, qui avait très très bien marché et qui va, je pense, très bien marcher cette année. Tout l'espace coworking qui a été vraiment matérialisé, qui permet vraiment aux gens de travailler efficacement, parce que on n'est pas là pendant 2 jours que pour étudier. Comment ça marche le coworking en fait? Je me pointe avec mon ordi, j'ai un devis à faire, des mails à traiter. Exactement, et grâce à Deliveroo, donc on a du Wi-Fi, même sans mot de passe cette année. Ouais. C'est grand luxe là. Donc c'est vraiment parfait. Et il y a vraiment des nouveautés. Il y a pas mal. Le lieu on l'avait déjà fait il y a quelques années, mais voilà, le lieu est très adapté, très éclairé, très accueillant. Et voilà, on a beaucoup de bénévoles cette année aussi. Donc, alors parle-nous un petit peu des bénévoles. Comment ça s'organise dans l'année? Comment ça se passe exactement? Alors on a une partie des bénévoles qui viennent en fait de la brigade, brigade de la cuisine. On va dire c'est les membres actifs de la cuisine web. On a effectivement des écoles partenaires qui nous donnent en fait, qui nous prêtent des étudiants pendant 2 jours. Donc, vous les rendez abîmés ou on essaye. Il y a une caution, il y a un chèque de caution. C'est comme les colonies de vacances, on a 10% de perte. Okay. Donc non, plus sérieusement, voilà, on a vraiment une équipe super efficace cette année. Et on les recrute en fait quelques mois avant et voilà, ils sont formés rapidement sur les tâches. C'est quelles écoles? Je crois qu'on a notamment Wiz, Digital Campus, les scènes aussi que j'ai vu. Voilà. Je vais pas risquer de citer une école qui n'est pas partenaire ou l'inverse, mais en sorte d'école. Et ils ont droit à un deal qui est très simple, c'est qu'ils viennent nous aider une journée. Et ils ont une journée en fait de conférences offerte, quoi. Ok, ouais, c'est cool, donc ils peuvent en profiter aussi, quoi. C'est tout bénéf pour eux en termes de culture générale, en termes de et ne serait-ce qu'en termes de contact, en termes de. On leur dit aussi venez avec des cartes de visite éventuellement, parce que c'est aussi s'ils cherchent une alternance, ça peut être aussi une occasion de rencontrer des gens. Voilà. Ouais, on sait que c'est une super formule l'alternance. Et on a tout compris avec le staff, et on a 90 personnes. D'accord. Donc non, c'est une très grosse équipe. Cool. Ça marche bien. Et alors justement, les conférences, toi, tu penses que tu pourras pas forcément en voir, mais t'en as repéré qui t'ont un peu marqué? Honnêtement, je pense que ça va être tellement la course. Je dirais que c'est un peu le défaut quand on est bénévole, mais ça fait partie du jeu. Puis de toute façon, on voit pas mal de conférenciers. Moi, j'ai fait les salles l'année dernière. C'est aussi une occasion. Puis voilà, de toute façon, je les reverrai en vidéo aussi à l'occasion. Il y a Cyril qui me parlait tout à l'heure de l'espace networking avec les rendez-vous avec certains conférenciers. Ça, c'est cool. Ça, c'est nouveau aussi. On avait essayé de le faire l'année dernière, mais ça avait été compliqué. Et l'idée, c'était de prolonger en fait la discussion au-delà de la conférence. Au lieu de faire une demi-heure de questions qui durerait éternellement, on dit plutôt aux gens allez vous retrouver dans un espace un peu tranquille, un peu comme on retrouverait un artiste après un concert.
backstage. Ouais, une sorte plutôt un after un peu Ouais. tu vois, dans un truc un peu plus After intimiste. show. Voilà, avec 4-5 personnes vraiment intéressées, avec lesquelles vraiment Ouais. on peut transformer et continuer finalement la discussion. Ouais, dans un format moins done-up et puis. Exactement, ouais, ok. pas de pression, ce genre de choses. Écoute, super. Il y a une soirée ce soir aussi pour le networking, ça va être sympa. Il y a une grosse soirée jusqu'à au moins 22-23 heures. Ouais, donc, alors faut pas trop le dire trop fort pour Jean-Louis, ça va lui faire encore des cheveux blancs supplémentaires. mais le pauvre, de toute façon, il sera couché à 19 h. Donc exact, c'est vrai qu'on va vite s'en débarrasser. Heureusement qu'il y a des jeunes pour rattraper. Donc, C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire? Bah, je vais peut-être te demander tes pronostics pour les Trolls d'Or cette année là. Est-ce que sur qui tu miserais une petite pièce là? J'en ai un en particulier. Bon, il y a toujours Vincent Achille qui est un de nos membres qui est toujours très actif. Fidèle, ouais. On a malheureusement un qui était là l'année dernière, mais qui n'est pas là cette année malheureusement, qui était Marie-Julien, avec qui on avait même imprimé même un troll en or, mais qui n'est pas venu chercher. Si, il est revenu, il est redescendu. Ah, il est revenu, tu sais, il était dehors et puis en fait, il est revenu le chercher. Il était très ému, il faisait moins le malin que sur Twitter. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas eu le temps trop d'écouter les gens, mais je pense que ça va se révéler rapidement. Ouais, là c'est un peu le round d'observation. C'est ça, les gens ne savent pas trop, et puis au bout de quelques. Peut-être avec un petit coup de Marius, ça va aider. Effectivement, ça aide beaucoup. Bon, eh ben écoute, merci Samy. Merci Grégory. Et puis j'espère que ça va bien se passer jusqu'à demain soir. Ouais, je pense. Ah oui, si, dernière question. Les nerfs, alors vous les avez utilisés pourquoi exactement là? Ça, c'est si on a des récalcitrants, si on a des gens qui veulent vraiment rentrer dans une pièce, qui veulent forcer les barrages, qui sont en retard, qui se plaignent parce que la nourriture n'est pas arrivée au bon moment, ce genre de choses. D'accord, au moins on règle le problème direct. C'est ça, et effectivement, on s'encombre pas. Il y a un tir de sommation ou c'est direct? Ok. Non, on dit s'il vous plaît, et puis après. Ou alors tu tires avant, tu réfléchis après. Ouais, bah ça c'est la police, hein, mais. Un peu à la Rambo quoi. Voilà, c'est. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on s'est tout dit, il n'y a plus qu'à passer à l'apéro. Merci pour tout. Merci pour ton aide, Sadim. Merci à toi. Salut. Ciao.